Chaque année, ce sont des millions de tonnes de produits prohibés et contrefaisants qui envahissent le territoire ivoirien. Les passeurs de ces produits sont de plus en plus nombreux et les quantités de plus en plus importantes. L'alcool de contrefaçon, les médicaments de mauvaise qualité et falsifiés, les aliments de qualité inférieure et la grande patronne, la drogue, sont les premières cibles des autorités ivoiriennes qui déploient les grands moyens pour contrer ce fléau grandissant. D'où viennent ces produits? Pourquoi envahissent-ils la Côte d'Ivoire? Que fait l'État pour arrêter l'hémorragie? Quelles difficultés rencontrent les forces de lutte contre les produits prohibés et contrefaisants? À moto, en pirogue, en voiture. En 26 minutes, nous vous emmènerons au cœur de ce combat, à Aboissau, Maféré et Noé, où un jour ne passe sans que les douaniers ne fassent des saisies de produits prohibés et contrefaisants. Aujourd'hui, plus d'un quart des médicaments consommés par les Ivoiriens sont achetés dans la rue et cela peut être très dangereux. Mais ce trafic rapporte aujourd'hui 20 fois plus que celui de la drogue. 1000 kg de cocaïne découverts suite aux investigations de la maréchaussée ivoirienne en provenance du Ghana voisin. On en vient à cette saisie des douanes ivoiriennes qui ont procédé à une mainmise de 20 tonnes de produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés. Aboissau, ville située à 200 km au sud d'Abidjan. Le choix de cette cité n'est pas anodin et vous n'allez pas tarder à le découvrir. Dès notre arrivée, nous tombons sur une belle prise de la patrouille motorisée. Ils ont aperçu un jeune sur une piste avec des colis par terre. Dès qu'ils l'ont vu, ils se sont approchés de lui et il a pris automatiquement la fuite. Les agents ont ouvert le sac, ils ont constaté que c'était de la drogue. L'identité des personnes présentes ce soir est gardée secrète, car parmi elles se trouvent des indices pour le compte de la douane. Après la fouille, le verdict tombe. Nous avons pu noter 52 plaquettes de cannabis, 52 plaquettes, 18 boules, 3 sachets. Le poids des plaquettes fait 47,2 kg. Et les boules, pratiquement, c'est 18 kg. Et si vous voulez la suite de la procédure, étant donné que le prévenu a pris la fuite, ce qui reste à faire, c'est l'acte de reconnaissance et de constitution dépositaire sur le compte du procureur d'Aboissau. Et le procureur a choisi la gendarmerie comme dépositaire. Et donc nous allons prendre après tout ça pour aller déposer à la gendarmerie avec l'acte que nous allons faire signer par notre direction régionale. Le lendemain matin, le directeur régional des douanes d'Aboissau, le colonel Maurice Signot, retrouve ces éléments, heureux de leur opération de la veille. La bête noire de ce colonel, les contrebandiers. Si la zone d'Aboissau est prisée par ces indélicats, c'est bien parce que tout est réuni pour leur faciliter la tâche. Aboissau et Abidjan est à peu près à 100 km. Donc de ce point de vue, les fraudeurs pensent qu'en rentrant, en intégrant la Côte d'Ivoire et l'arrivée à Abidjan est plus court. Aussi, il y a le plan, tous les plans d'eau qui inondent la région et qui sont des passages idéaux, je vais dire, pour arriver à Abidjan. Je vais citer la lagune Abi qui intègre la lagune Ébrié qui, elle, fait le tour des quartiers d'Abidjan. Donc c'est sur ce tronçon-là que la quasi-totalité des fraudeurs passent pour arriver à Abidjan. Et dans leur quête insatiable, les trafiquants sont prêts à tout. Le poulet qui vient d'une destination très lointaine, je vais citer l'Inde, je vais citer l'Australie, je vais citer le Brésil. Il faut dire que c'est des produits qui sont très dangereux pour nous parce que c'est des destinations, je vais dire, des origines où se pratique aussi la drogue. Donc très souvent, quand nous avons la viande de poulet, nous essayons de bien voir si on n'a pas dissimulé de la drogue à l'intérieur de leur ventre, tout ça. Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Le lendemain,
cap sur Maferré, à 40 minutes d'Aboisseau. Une zone réputée pour ses saisies records. Le cauchemar des trafiquants dans cette localité depuis 5 ans, c'est elle, le lieutenant TUA, chef de la brigade mobile des douanes de Maferré. Ses compétences lui ont d'ailleurs valu plusieurs distinctions, dont celle de la meilleure brigade en 2018, des services douaniers dans la même année et le prix d'excellence en 2019. Nous indiquer, voilà. Alors que nous nous préparons pour une patrouille. D'accord, merci. Ça, oui, oui. Qu'est-ce qui vient de se passer? Eh bien, juste avant votre arrivée, comme d'habitude d'ailleurs, je fais précéder des agents qui vont escorter les différents endroits où nous pouvons saisir de la marchandise. Et Dieu merci, il y a le sergent-chef Soro qui nous a précédé à moto, qui vient de nous annoncer qu'il a saisi de la marchandise, sinon qu'il a découvert de la marchandise dans une palmeraie non loin d'Alaoko. Oui. Pour le moment, nous ne savons pas le contenu des cartons. Nous allons nous y rendre et puis emballer, déballer, disons, 1 ou 2 colis pour savoir à peu près ce que nous avons. Montez, montez, embarquez, embarquez, embarquez. Allez, vous avez des armes? Une course contre la montre est lancée. Après 20 km, nous sommes accueillis par les auteurs de la saisie. Riche. Félicitations. Ça y est. Dans cette même zone, une saisie de 6 tonnes de médicaments avait déjà été faite. Mais les contrebandiers ont décidé de remettre le couvert, croyant pouvoir duper les douaniers. Et vous verrez que les trafiquants ont l'esprit fertile quand il s'agit de semer les agents des douanes. Vous avez vu combien de kilomètres nous avons parcouru dans la plantation, sinon dans les plantations, pour découvrir cette cargaison. Et je vous assure, madame, ça c'est rien. Nous avons saisi 10 fois ou 20 fois plus que ça. Et c'est comme ça qu'ils procèdent. Ils vont peut-être venir, ces cargaisons, ces colis, à l'aide d'un tricycle. Ils peuvent faire plusieurs voyages et quand ils seront prêts, ils vont peut-être déposer là des tubercules de manioc en vue de masquer la fraude avec ces maniocs. Ces marchandises sont essentiellement composées de médicaments de qualité inférieure et falsifiés. Ces faux médicaments ont inondé l'Afrique de l'Ouest, où en 2019, leur vente a atteint le $1 milliard. Des produits qui sont prisés par la population pour leur faible coût. Une population qui n'hésite pas à s'en prendre aux forces de l'ordre lors des saisies, tout en se muant en bouclier protecteur pour les trafiquants. Il y avait une bonne cargaison de marchandises prohibées. Des marchandises prohibées, il y avait tout, hein, des MKIF, de la drogue, hein, du cannabis précisément, de la boisson frélatée. Il y avait aussi de la marchandise régulière comme des couches de bébés, des savons en poudre. Et donc la population a encerclé la maison en question et ils n'ont pas voulu du tout que nous y entrons. Et nous y avons passé 24 heures pratiquement. Voilà. Donc, pour éviter qu'ils prennent le dessus, nous venons armés et en grand nombre. Après cette saisie, retour à la brigade où les produits seront pesés et stockés en attendant leur incinération. Pendant ce temps-là, le lieutenant TUA profite pour nous montrer sa caverne d'Ali Baba. C'est l'entrepôt, madame. Voilà. Nous avons ici plusieurs marchandises saisies, hein, du sucre. Voilà. Nous avons plusieurs sacs de sucre, plusieurs tonnes de sucre. Ici, c'est du matériel d'orpaillage, saisi et abandonné. Et ça, c'est le moteur d'une team qu'on a saisi dans la zone d'Assini Mafia. Ici, nous avons
des MKIF, les médicaments de qualité inférieure et falsifiés. Là, c'est une cargaison de Vaudi saisie la semaine dernière. Dans sa traque aux produits contrefaits de qualité inférieure et falsifiés, le lieutenant Yuan ne néglige aucune quantité, aussi minime qu'elle soit. À ce poste de contrôle de Kwamekro, une passagère en paiera d'ailleurs les frais. Pour mieux se faire comprendre par la fraudeuse, le lieutenant tente tant bien que mal de s'exprimer dans son dialecte. La loi ko, oteni, otafiri la Côte d'Ivoire. Toutes ces doléances pour que ces produits lui soient restitués tombent dans les oreilles d'un sourd. Sa petite fortune à l'eau, c'est avec tristesse que la commerçante rentre chez elle, le sac presque vide, avec une bonne dose de sensibilisation qu'elle n'est pas prête d'oublier. À la nuit tombée, pas de repos. Nous sommes appelés en urgence pour une autre saisie. Sur place, c'est un mini-car rempli de médicaments de qualité inférieure et falsifiés que nous allons trouver. On va maintenant à la base pour les formalités. Voilà, on va faire tout ce qu'il y a comme PV de saisie, informer le procureur et autres, et puis on va avancer avec ça. Voilà. Donc on va parler. Ok. Félicitations, Jules. Avant leur incinération, ces produits devront trouver de la place pour être stockés. Une équation difficile à résoudre pour la direction régionale des douanes d'Aboisseau. Très tôt le matin, nous nous mettons en route pour Noé, la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Une zone qui fait parler d'elle en termes de saisie. En exemple, la saisie de 33 kilos d'or en 2021, dont la valeur est estimée à plus d'1 milliard de francs CFA. À notre arrivée, la troupe est déjà rassemblée et reçoit les consignes. Comme chaque matin, avant l'ouverture de la frontière. Il est 6h30, lorsque ces gros cadenas et ces chaînes kilométriques sont retirés des portails de la frontière. Donc là, c'est ouvert. Nous avons les premiers usagers d'un moment à l'autre. Et généralement, les premiers usagers, ce sont les voyageurs qui ont sûrement voyagé toute la nuit. Et alors, arrivés, comme ils sont arrivés avant la fermeture de la frontière, d'un moment à l'autre, nous devons pouvoir les voir. D'ailleurs, on voit les phares qui arrivent. C'est qu'ils étaient prêts de leur côté. Et les activités officiellement de la douane, de la police, de tous les corps habillés, de tous les corps régaliens qui sont ici, sont ouvertes pour la journée. Comme une colonie de fourmis, les usagers qui patientaient dans la zone tampon font leur entrée sur le territoire ivoirien. C'est sous un beau soleil levant que commencent les premières fouilles. Un balai interminable qui ne prendra fin qu'à 18h30. Ces véhicules en apparence inoffensifs peuvent parfois transporter de la drogue ou de la marchandise dissimulée dans certains endroits moins suspects. Vous voyez qu'il a un creux, il n'a pas bien regardé, tu ne peux pas voir. Ce car, en provenance du Bénin, suit la procédure de fouille lorsqu'un des passagers attire l'attention des agents. Cet homme transporte des produits suspects. Il est tout de suite conduit au bureau du superviseur du dépôt pour en savoir davantage. C'est un médicament. C'est pas un médicament. La première des choses d'abord, c'est qu'on voit, c'est un médicament. Un médicament parce que ça soigne, ça traite. Tu parles du mal de dos, coco et autres, hémorroïdes, comme on a pour habitude de le dire. C'est une vertu médicamenteuse. Donc pour ces cas de figure, ces genres de produits sont inscrits dans une boîte. On ne les transporte pas comme ça. Donc on va partir à l'intérieur pour les corps véritables boîtes, ce qui se trouve dans les 2 sachets. Sans document qui lui donne l'autorisation de commercialiser ses produits sur le sol ivoirien, ce Nigérian est tout simplement dépossédé de sa marchandise. Mais quand il s'agit de gros porteurs, la douane se passe des muscles et du flair de ses agents. Dans cette zone, c'est ce scanner de dernière génération
qui fait l'affaire. Tel un squelette qui apparaît sur une radio, le camion sera passé au crible par la machine. Scannage en cours, veuillez quitter la zone de scannage. Scannage en cours, quittez la zone de scannage. Radio to scan, leave the scanning area. Après quelques minutes de scan, rien à signaler. Le chauffeur peut continuer son périple. Il est bientôt 18h30, l'heure de fermeture des frontières. Les retardataires se hâtent de vite rentrer chez eux, au risque de passer la nuit dans la zone tampon, à la Belle Étoile. Enfermé, hein? Il est là! Lorsque l'on baisse la tête, on peut apercevoir les pieds de certains de nos concitoyens arrivés après la fermeture. Ils devront attendre pour le lendemain matin. L'un des secteurs les plus impactés par la contrefaçon, c'est bien l'industrie pharmaceutique. Depuis 2020, l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique est mise sur pied pour assainir ce domaine. Selon son directeur général, le docteur Koulibaly Hassan, ce sont 398 tonnes de médicaments de qualité inférieure et falsifiés qui ont été saisis au cours de l'année 2023. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Plus de 1000 tonnes de produits sont en circulation régulièrement en Côte d'Ivoire. Et c'est un phénomène transfrontalier qui ne concerne pas que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a un rôle de hub avec le port d'Abidjan qui reçoit des produits destinés à des pays de l'Interland. Et donc nous sommes un carrefour et malheureusement, une trop grande quantité de ces médicaments falsifiés circulent dans nos pays. Utilisés la plupart du temps par une couche sociale dont le pouvoir d'achat est au plus bas, ces faux médicaments ont de graves répercussions sur la santé. Ce sont des produits chimiques contenant des impuretés dans des quantités au-delà des seuils critiques, même souvent des produits contaminés au plan microbiologique avec des bactéries, des champignons et qui peuvent occasionner des dégâts irrattrapables sur votre organisme. Des dégâts comme? Des insuffisances rénales, des atteintes de votre système cardiovasculaire, des infections, des diarrhées, des coliques, etc. Ou toutes sortes de dégâts auxquels votre organisme, des médicaments qui sont mal utilisés entraînent des effets secondaires. Vous pouvez déclencher du diabète, vous pouvez déclencher également des addictions. Vous ne pouvez plus vous passer de ces produits parce que votre organisme en consomme alors que ce sont des produits prohibés. Ça frise même souvent l'utilisation des substances psychodysleptiques, des drogues. Dans tous ces médicaments, on peut vous mettre du fentanyl, on peut vous mettre de la codéine, on peut vous mettre du tramadol, toutes sortes de drogues. L'une des équations difficiles à résoudre par l'AIRP. Des difficultés de stockage, parce que ces produits se dégradent à une vitesse très rapide. Et quand vous allez dans les brigades de gendarmerie, les postes de douane, au niveau de la préfecture de police, vous avez des stocks incommensurables de produits périmés de mauvaise qualité qui dégagent des émanations chimiques qu'on ne peut pas contrôler. Dans sa politique de traque aux produits contrefaisants, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un comité national de lutte contre la contrefaçon, le CNLC, dirigé par Geneviève Diakité. Ce matin, la coordinatrice du CNLC et sa délégation, sur invitation de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, se rendent à l'atelier bilan du projet de labellisation de l'Atiké des Lagunes et du pagne baoulé. Désormais, ces deux produits emblématiques ivoiriens seront marqués par le logo de l'indication géographique protégée, ce qui signifie qu'aucun autre pays ne peut utiliser les mêmes appellations que nos produits labellisés sous peine de sanctions. Au terme de l'atelier, la coordonnatrice nous fait le point de ce qu'il en ressort. Il s'agissait de faire le bilan du process qui a conduit à cette labellisation
et voir pour les prochaines labellisations des produits authentiques ivoiriens, quelles seront les étapes, comme anticiper sur les problématiques éventuelles. Ça, c'est l'un des axes. Et l'autre axe, c'est de voir aussi quelle forme de mesures pourraient être mises en place pour pouvoir lutter contre la contrefaçon de ces produits. Et c'est là où le CNLC intervient parce que, comme vous le savez, le CNLC est en charge d'organiser au niveau national la lutte contre la contrefaçon. À la base, ce comité n'a pas été pensé par l'État de Côte d'Ivoire. Le CNLC a été créé à la demande des titulaires de droit. Donc les titulaires de droit se sont retrouvés dans une situation où ils estimaient qu'ils étaient victimes de contrefaçon et qu'on n'arrivait pas à maîtriser ça. Donc ça a emporté plusieurs structures, si vous vous rappelez, de Confréville, de Côte-d'Ivoire, du NOAX qui est en détresse. Donc c'est dans ce cadre-là que les différents titulaires de droit dans plusieurs domaines ont demandé à l'État de mettre en place une structure qui viendrait les aider pour les appuyer dans la lutte contre la contrefaçon. Dans son intervention, la coordinatrice insiste sur le droit de propriété intellectuelle. La contrefaçon est liée à un droit de propriété intellectuelle. J'ai mon invention, je l'ai enregistrée au niveau de l'OPI. J'ai mes recherches, j'ai mon idée que j'ai enregistrée au niveau de l'OPI. J'ai telle chose qui a été enregistrée au niveau de l'OPI. Une fois que c'est enregistré au niveau de l'OPI, ça vous donne un droit que nous, Comité national de lutte contre la contrefaçon, venons défendre. Tant qu'il n'y a pas eu un enregistrement au niveau de l'OIPI, on ne peut pas vous défendre. Dans son fonctionnement, le CNLC, qui est une autorité administrative indépendante, a la capacité de s'autosaisir pour défendre les titulaires de droit. Nous, dans nos actions, dans nos activités, quand vous venez nous vous plaindre, que ce soit par téléphone, par physique ou en allant sur le site du CNLC, quand on a accès à vos informations, on va prendre en charge toutes vos demandes. Les premières questions qu'on va vous poser seront de deux ordres. Est-ce que vous avez un droit de propriété intellectuelle, c'est-à-dire un certificat qui montre que vous avez enregistré vos droits au niveau de l'OIPI? Vous nous le présentez. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que vous avez les preuves de vos allégations? Un minimum de preuves qui montrent que vous avez ces preuves. Sur la base de ces deux éléments, nous allons mener des investigations pour voir si vos requêtes ou vos trucs sont avérés. Et c'est sur la base de ça qu'on peut aller en action. En action, soit on s'auto-saisit, c'est-à-dire à chaque fois qu'on voit que vos droits sont bafoués, on essaie d'intervenir, ou bien on se saisit en fonction de vos trucs. Mais ici, on n'a pas la compétence de connaître tous les produits qui ont été enregistrés. Donc pour pouvoir vous défendre, on va vous dire, venez former nos équipes. Nos équipes ont besoin de connaître vos spécificités. Elles ont besoin de connaître la différence entre le produit original et le produit contrefait. C'est sur la base de ça que nous allons mener nos interventions. Malgré tout l'appareil répressif pour freiner ces millions de produits prohibés et contrefaits, les contrebandiers et les contrefacteurs arrivent à contourner le système. C'est un véritable jeu du chat et de la souris, entre l'État et les malfaiteurs. Une lutte sans fin pour la santé de la population et l'économie ivoirienne qui souffre de ce trafic tentaculaire.